Salut les élèves du 12e bac sciences physiques et les élèves du 12e année baccalauréat sciences et vie de la Terre. On continue toujours avec le 12e chapitre qui est le cours de la dérivation et l'étude de fonctions et on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, on va voir les opérations sur les fonctions dérivables et la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc, on commence. Les opérations sur les fonctions dérivables. Une propriété. Si f et g, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, et lambda un nombre réel, alors les fonctions f plus g, lambda f et f fois g sont dérivables sur i et on a f plus g' égale f' plus g' et lambda f' égale lambda fois f', et enfin f fois g', c'est f' fois g plus f fois g'. Ici, f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, et g ne s'annule pas sur i, alors les fonctions 1 sur g et f sur g sont dérivables sur i. Attention aux conditions que g ne doit pas s'annuler sur l'intervalle i. Et on a 1 sur g' égale moins g' sur g au carré, et f sur g' égale f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Comme résultat, toute fonction polynôme est dérivable sur R. Toute fonction rationnelle est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition. On passe maintenant à la dérivée de la composée de deux fonctions pour continuer la partie des opérations sur les fonctions dérivables. Propriété, soit f et g, deux fonctions définies successivement sur les intervalles i et g, tel que f de i est inclus dans g, et soit x0 appartient à i. Alors, si f est dérivable en x0 et g est dérivable en f de x0, alors g rend f, ça veut dire g, la composée de g suivie de f, est dérivable en x0, et on a f rang g' de x égale à f' de x fois g' de f de x. Si f est dérivable sur i et g est dérivable sur f de i, alors g rang f est dérivable sur i et on a g rang f' de x égale f' de x fois g' de f de x. Par exemple, si on prend la fonction f définie sur R par f de x égale cosinus de 1 plus x au carré, on constate ici que f est la composée des deux fonctions. La première, c'est la fonction x associée cosinus de x, et la deuxième, c'est la fonction x associée 1 plus x au carré. On applique la règle, puisque f est la composée de ces deux fonctions. La première va être notée u, donc la fonction u définie par u de x égale 1 plus x au carré, on sait tous qu'elle est dérivable sur l'intervalle R, puisque c'est un polynôme. Et la fonction v définie par v de x égale cosinus x est dérivable aussi sur R, c'est la fonction cosinus. Bien sûr, f c'est la composée de v suivi de u, c'est-à-dire v rond, si on calcule v rond u de x, c'est v de u de x, puisque v de x égale cosinus de x, alors v de u de x, alors v rond u de x, c'est v de 1 plus x au carré qui va donner cosinus de 1 plus x au carré qui est f de x. Donc, avec un simple calcul, on peut déduire que f de x, c'est la composée de u suivi de v, ou bien de v, désolé, suivi de u. Donc, puisque la fonction u de i est inclus dans j, pour compléter la propriété précédente, u de i
est inclus dans G, U c'est R, U de I c'est un intervalle qui est sûrement inclus dans R, puisque R c'est l'intervalle le plus grand, ce qui veut dire que U de I est inclus dans R, puisque R égale à J, donc U de I est inclus dans J. Donc, on peut déduire que F est dérivable sur R. Je répète, U elle est dérivable sur I, et V elle est dérivable sur J, et puisque U de I inclut dans J, selon la propriété précédente, F est dérivable sur I qui est R. Et quel que soit X appartient à R, qu'est-ce qu'on a? F' de X, c'est V rang U' de X. Si on applique la propriété précédente, ça va donner U' de X fois V de U de X. U de X, c'est 1 plus X au carré, donc U' de X, c'est 2X. Et V' de U de X, puisque V de X, c'est cosinus X, alors V' de X, c'est moins sinus de X. Ça va donner U' de V' de U de X, ça va donner moins sinus 1 plus X au carré. D'où F' de X, c'est moins 2X, sinus de 1 plus X au carré. Comme résultat de cette propriété, si f est dérivable sur i, alors la fonction f à la puissance n est dérivable sur i, et on a, pour tout n appartient à n étoile, f à la puissance n' égale n fois f à la puissance n moins 1. Et si f est dérivable et strictement positif sur i, alors la fonction racine de f est dérivable sur i. Ce n'est pas comme la propriété de la continuité. Pour que la fonction racine de f soit continue sur un intervalle i, il vous faut deux conditions. F doit être continue sur cet intervalle et seulement positif. Mais pour montrer que la fonction racine de f est dérivable sur un intervalle i, il faut que f soit dérivable sur cet intervalle et strictement positif. La différence, c'est la stricte positive. Et on a que racine de f', c'est f' sur 2 racines de f. On passe maintenant à la dérivée de la fonction réciproque. Propriété 1, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, puisque l'existence de la fonction réciproque est due à la condition que du fait que f doit être continu et strictement monotone sur cet intervalle, et x0 appartient à i, si f est dérivable en x0, tel que f' de x0 est différente à 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en f de x0, et on a f-1' de f de x0, c'est 1 sur f' de x0. C'est une propriété intéressante et très importante. On va travailler sur beaucoup d'exercices qui l'appliquent. Si f est dérivable sur un intervalle i, c'est le cas général, et quel que soit x appartient à i, f' de x est différente à 0, alors la fonction f-1 est dérivable sur f de i, et on a, quel que soit y appartient à f de i, f-1' de y, c'est 1 sur f' rang f-1 de y. Comme résultat de cette propriété, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce résultat. La fonction n appartient à n étoile, la fonction x associée racine n de x est dérivable toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et on a, quel que soit x appartient à r plus étoile, racine n de x', c'est 1 sur n fois racine n de x à la puissance n-1. Et la fonction x associée x à la puissance r, tel que r un nombre rationnel non nul, est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x appartient à r plus étoile, x à la puissance r' égale à r fois x à la puissance r moins 1. Par exemple, si on veut déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x égale x au cube plus racine cubique de x,
On sait tous, pour montrer que cette fonction est dérivable, la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, elle est continue, ou bien elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais selon la propriété précédente, elle est dérivable seulement sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est une somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. La fonction x associée x au cube, c'est une fonction polynôme qui est continue sur R, donc en particulier elle est continue sur cet intervalle. Et la racine cubique de x, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert plus l'infini. Alors f est dérivable sur cet intervalle comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, et la dérivée de la racine cubique de x selon la propriété ou bien le résultat précédent, c'est 1 sur 3 racine cubique de x à la puissance 2. Le deuxième exemple, on veut déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x, c'est x au cube plus x à la puissance 2 sur 3. La puissance ici, c'est un nombre rationnel. Bien sûr, la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert plus l'infini, puisque c'est une somme aussi de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, et la dérivée de x à la puissance 2 sur 3, c'est, selon le résultat précédent, c'est 2 sur 3 fois x à la puissance 2 sur 3 moins 1. 2 sur 3 moins 1 va donner moins 1 sur 3, alors x à la puissance moins 1 sur 3, c'est 1 sur x à la puissance 1 sur 3, qui va donner 1 sur racine cubique de x. Donc, f' de x, c'est 3x au carré plus 2 sur 3 racine cubique de x. La deuxième propriété. Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction x associé racine énième u de x tel que n appartient à n étoile est dérivable sur i. Donc pour qu'une fonction racine énième u de x soit dérivable sur un intervalle i, il faut que cette fonction doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est que u doit être dérivable sur u, et la deuxième condition, u de x est strictement positif sur i. Et on a, quel que soit x appartient à i, la racine énième de u de x', c'est u' de x sur n, racine énième de u de x à la puissance n-1. Et si u, une fonction dérivable, est strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction x associée u de x à la puissance r, tel que r est un nombre rationnel non nul, elle est dérivable sur i, et on a, quel que soit x appartient à i, u de x à la puissance r', c'est r fois u' de x fois u de x à la puissance r-1. Par exemple, si on veut déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x égale x moins racine cubique de x au carré moins x, on constate ici que la fonction f est la somme de deux fonctions. La fonction x associée racine cubique de x au carré moins x, elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Elle est définie ici, si on calcule le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins x supérieur ou égal à 0. Ici, x au carré, si on résout l'équation correspondante à cette équation x au carré moins x égale 0, ça va donner x facteur de x moins 1 égale 0, donc x égale 0 ou bien x égale 1. On trace le tableau de signes, on va mettre le signe de moins 1 entre les racines. Donc, x au carré moins x, elle est positive sur l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini, qui est le domaine de définition. Et elle est dérivable sur les deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert et 1 plus l'infini ouvert. Donc, cette fonction, elle est strictement positive et dérivable sur les deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert et 1 plus l'infini ouvert. Ce qui va donner que la fonction racine cubique de x au carré moins x est dérivable sur ces deux intervalles. Puisque x est une fonction polynôme, il est dérivable sur R, alors en particulier, il est dérivable sur ces deux intervalles. Alors, la fonction est dérivable sur ces deux intervalles comme somme de deux fonctions dérivables sur moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et selon la propriété précédente, quel que soit x appartient
à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, attention, ce n'est pas fermé ici, l'intervalle est ouvert. La même chose, union 1 plus l'infini, il est ouvert aussi du côté de 1. f' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1 moins, selon la propriété précédente, c'est x au carré moins x', ce qui est à l'intérieur de la racine prime, sur 3 racines cubiques de x au carré moins x à la puissance 2. La dérivée de x au carré moins x, c'est 2x moins 1, d'où f' de x, c'est 1 moins 2x moins 1 sur 3 racines cubiques de x au carré moins x au carré. Le deuxième exemple, on veut déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x égale x au carré moins 1 à la puissance 2 tiers. Bien sûr, pour que cette fonction soit, on commence par le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Lorsqu'on a une puissance rationnelle, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'on a la racine. Donc, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, on résout l'équation correspondante à cette équation. X au carré moins 1 égale 0, ça va donner x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0, identité remarquable. Ce qui veut dire que x égale 1 ou bien x égale moins 1. On trace le tableau de signe, on met le signe de moins 1 entre les racines. Donc, ça va être positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ou fermé du côté de moins 1, union 1 plus l'infini fermé du côté de 1. Fermé ici, attention. Donc, et il est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini ouvert, puisque pour que cette fonction soit continue, il faut que x au carré moins x soit pour que cette fonction soit dérivable, il faut que x au carré moins 1 soit dérivable sur cet intervalle et strictement positif. Donc, x au carré moins 1 est strictement positif et dérivable sur chacune des deux intervalles moins l'infini moins 1 et 1 plus l'infini ouvert. Alors, f est dérivable sur cet intervalle, sur ces deux intervalles. Et on quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini ouvert, f' de x, c'est x au carré moins 1 à la puissance 2 tiers prime qui va donner 2 tiers facteur de x au carré moins 1 prime fois x au carré moins 1 à la puissance 2 tiers moins 1. X au carré moins 1 prime, c'est 2x, ça va avec 2 tiers, ça va donner 4 sur 3. Ça va donner donc 4 sur 3 fois x au carré moins 1 à la puissance moins 1 tiers. X au carré moins 1 à la puissance moins 1 tiers, c'est 1 sur x au carré moins 1 à la puissance 1 tiers, qui va donner 1 sur racine cubique de x au carré moins 1, d'où le résultat est 4x sur 3 racines cubiques de x au carré moins 1. On passe maintenant à un exercice pour appliquer les propriétés précédentes. Soit f, une fonction numérique définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini fermé du côté de moins 1 par f de x est égal racine cubique de 1 plus x. On veut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Pour que cette fonction a une fonction réciproque, il faut que f soit continue et strictement monotone. Donc, on a ce qui est à l'intérieur de la racine x associé x moins x plus 1 est une fonction continue sur R puisque c'est un polynôme. Et elle est positive sur l'intervalle i. L'intervalle i c'est moins 1 plus l'infini. Donc si x est supérieur ou égal à moins 1, alors x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc elle est positive sur cet intervalle, ce qui veut dire que la fonction f est continue sur i. Maintenant, on cherche la monotonie. Pour cela, on doit calculer la dérivée. Donc, on a x associé x plus 1 est dérivable sur R. Donc, en particulier, il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et puisque sur cet intervalle 1 plus x est strictement positif, alors f est dérivable sur cet intervalle. On calcule la dérivée. F' de x selon les résultats précédents, c'est racine cubique de 1 plus x' qui vaut 1 plus x' sur 3 racine cubique de 1 plus x au carré. Ou bien, on peut remettre racine cubique de 1 sur 1 plus x, c'est 1 plus x à la puissance 1 tiers, qui va donner 1 sur 3 fois 1 plus x' fois 1 plus x à la puissance 1 sur 3 moins 1, qui va donner moins 2 sur 3. La dérivée de 1 plus x, c'est 1.
l'a dit 1 plus x à la puissance moins 2 tiers, c'est 1 sur 1 plus x à la puissance 2 sur 3, qui donne 1 sur racine cubique de 1 plus x au carré, d'où le résultat est 1 sur 3 facteur de 1 plus x à la puissance 2 sur 3, qui est strictement positif. Ce qui veut dire que la fonction est strictement croissante, et par suite, la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle j qui est f de i. F de l'intervalle i, puisque la fonction est strictement croissante, donc on va garder le même ordre. Ça va donner la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, virgule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ou bien f de moins 1, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puisque la fonction est définie en moins 1. On calcule f de moins 1, on va trouver 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, qui donne 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer f de 0. f de 0, c'est racine cubique de 1 plus 0, égale à 1. Puis, on veut montrer que la fonction réciproque f moins 1 est dérivable en 1. On applique les conditions de la propriété de la dérivée de la fonction réciproque. Donc, f, elle est dérivable en 0. Et f' de 0, c'est 1 sur racine cubique, 1 sur 3 fois racine cubique de 1 plus 0 au carré, qui donne 1 sur 3. Bien sûr, il est différent de 0. Donc, on applique la propriété. Alors, f-1 est dérivable en f de 0. Donc, les conditions de la propriété sont très claires. Pour que une fonction f-1 soit dérivable en un nombre a, on cherche a, f de quel élément? Si on a f de x0, c'est a. Donc, il faut que f soit dérivable en x0 et f' de x0 soit non nul. Les conditions sont vérifiées. Alors, f-1 est dérivable en f de 0, qui est 1. Et on a f-1' de 1, c'est f-1' de f de 0, qui est 1 sur f' de 0, selon la propriété, qui va donner 1 sur 1 tiers, qui est 3.